18 avril 2013. Aimé Césaire aura eu 100 ans ce jour-là. Un jour historique à plus d'un titre pour la plénière du Conseil régional. Pour la première fois, une habilitation par le Parlement lui permet de légiférer sur des lois spécifiques à la Martinique. Parmi ces 5 textes, celui sur la réglementation en matière d'appel d'offres pour l'électricité renouvelable. L'objectif avec cette loi, cette décision, c'est de nous permettre de voter des lois en Martinique qui vont nous permettre, par exemple, d'intégrer l'énergie renouvelable sur le réseau pour qu'on puisse le redistribuer à toute la population, mais surtout interdire que l'on mette sur les sols agricoles des panneaux solaires photovoltaïques. Les habilitations ont été statuées le 12 juillet 2011 après l'adoption par référendum sur l'autonomie de l'article 73 de la Constitution en janvier 2010. Pourtant, 3 multinationales ont pu installer la même année des fermes solaires sur des terres agricoles déclassées. Au Nord-Atlantique, 7 communes auraient accordé des permis de construire sur ces terres. Le marché du solaire dégagerait chaque année 35 millions d'euros de bénéfices. J'ai vu arriver cette structure. C'est vrai qu'à un certain moment, on s'est posé des questions, en tout cas en termes d'énergie. Donc je pense qu'il faut également, là aussi, trouver les moyens de développer ce domaine-là. Des solutions alternatives. 2200 hectares de toiture pourraient être mis à la disposition du syndicat mixte d'électricité. 820 hectares suffiraient pour répondre aux besoins de la Martinique. Un projet pilote au Nord Caraïbes, prévu sous forme de pylônes-citernes, préserverait l'utilisation des terres agricoles. Parce qu'on est vraiment dans une phase où cette transition énergétique va devenir aujourd'hui une priorité. Maintenant, il y a déjà des fermes qui sont installées, on ne peut pas y revenir, elles sont productives, mais je pense que ce n'est pas effectivement la vocation première d'un terrain agricole que d'avoir des fermes, d'être justement des fermes en photovoltaïque. C'est aussi une chance pour l'autonomie énergétique de la Martinique. 97% de notre consommation énergétique est d'origine fossile. D'autres demandes d'habilitation n'ont pas abouti. Ces demandes prendront tout leur sens en 2015, date butoir pour la mise en place de l'Assemblée unique.